Est-ce qu'on m'entend là-bas? Merci pour cet onda. L'état moué là. Je suis rattrapé par l'actualité et donc les Congolais me demandent de parler de cette actualité. J'avais oublié au niveau des nécrologies, j'en parlerai de Bokaka, puisqu'on a parlé. Salutations à tous. Je voudrais présenter ce bâtiment qui se trouve ici dans la ville de Auckland. Auckland, c'est bon, pas peut-être une banlieue. Auckland, c'est une ville qui est à côté de San Francisco en Californie. Donc ça, c'est le bâtiment du Centre des Arts. Et ce bâtiment a été baptisé Malonga Kaskulou, qui était un Congolais. Il a enseigné ici et par ses œuvres et ses bienfaits qu'il a fait ici, ce bâtiment, après sa mort, ce bâtiment a été baptisé Malonga Kaskulou, un Congolais de Brazzaville qui a vécu ici. Donc Merci. c'est l'un des rares bâtiments aux États-Unis. Le bâtiment a été baptisé Malonga Kaskulou, un Congolais de Brazzaville qui a vécu ici. Donc c'est l'un des rares bâtiments aux États-Unis baptisé au nom d'un Congolais de Brazzaville. Donc c'est quelque chose que les Congolais doivent savoir qu'il y a un bâtiment en Californie, à Oakland, qui a été baptisé Malonga Kaskelou. Bon, les amis, pour rapport à Malonga Kaskelour, hein, Berthelou, je pense que l'élément, en tout cas vidéo, m'a été envoyé par Pierre Wabaloukou. Kaskelour, ce sont les frères Boukaka, hein, ces séminaristes, l'autre qui était avec nous au lycée, avec les Maurice Louzala. On avait notre professeur en mathématiques au lycée de la Libération qui s'appelait James William, qui était le mari, en tout cas divorcé, de la fille de Sambadelo, hein, qui habitait à Mongali, le docteur Sambadelo. Et c'est lui qui nous avait pris en mathématiques. Il disait finalement, il connaissait Casque Lourd, ces Congolais qui habitaient vraiment aux États-Unis, et aujourd'hui qui fait l'honneur des Congolais. Et donc, ses frères, hein, en tout cas, ce sont les Boukaka, qui étaient au séminaire, mais je pense qu'ils n'ont pas fini prêtre, quoi. Les deux frères Boukaka, l'autre qui était avec moi, à la cathédrale, à l'époque où il y avait encore le cardinal Émile Bienda, lors de son assassinat, il m'avait demandé, l'autre Boukaka, parce que il ne pouvait pas faire ses cours au séminaire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on lui reprochait là-bas, c'était même une sanction religieuse. Et donc il était avec nous en Ségan, le temps de revenir au bon sentiment, peut-être de repartir pour devenir prêtre, je pense que ce n'était pas son cas. Et donc il habitait quand même la cathédrale, lorsqu'il y a eu cet enlèvement de cathédrale, il voulait bien que je vienne le conforter, le reconforter, parce que le climat était très pesant à la cathédrale. Et donc j'y allais à la cathédrale avec lui. Donc Casque Lourd, c'est leur grand frère, hein. Et donc c'était côté actualité. Donc je suis rattrapé par tout ça, Berthelou. Euh, il y a aussi ce mouvement important, hein, des engins militaires qui sont observés dans le Niari, la Bouenza, les Koumou et les Kwilu. Pourquoi assiéger ces départements? Pour faciliter l'installation des Rwandais. Et que veut le régime de Brazzaville? Bon, alors je vais mettre l'élément. On est d'accord? Alors je vais mettre ce qui est écrit, c'est mieux. Oui. Alors les amis, j'ai reçu cet élément, en tout cas vidéo. Ça inquiète plus d'un Congolais parce que ça a circulé au niveau de WhatsApp qu'il y a un important mouvement des engins militaires, certainement,
Ils s'inquiètent sur l'installation de Rwandais. Je pense que si c'est le peu de camions que j'ai vu, le rapport est à leur faveur. À défaut des armes, ils vont utiliser des pierres. On est d'accord, non? Je pense que c'est un petit nombre. Aucune armée au monde n'a vécu son propre peuple. Il suffit d'être debout. On a vu ça à Wissou. L'armée viendra, dans la confusion, elle viendra avec vous. Et donc, moi, ça ne m'impressionne pas. C'est quelques véhicules, mais quand même, c'est important, ce mouvement-là. Ça a l'air suspect. Donc, voilà. Et puis encore, toujours au niveau de l'actualité, on m'a dit il faut aller très vite, il faut parler de ces choses-là. Je suis en train de voir au niveau de l'actualité, hein, ce rajout, cette extension de l'information de ma communication d'aujourd'hui dimanche. Et donc, les Congolais ont besoin d'être assurés, rassurés. Et donc, aussi au niveau du boxeur, je vais encore faire ajouter cet élément-là. Effectivement, il est là. Ce boxeur congolais, hein, vous avez vu l'image, j'ai ces informations en nécrologie. Le champion poids lourd congolais, Hardy Da Silva Ndembo, qui était dans le coma et a subi une intervention chirurgicale au niveau de la tête début d'avril 2024 après un combat de boxe face au Cubain Nestor Santana qui lui avait donné des coups à la nuque. Le boxeur congolais a rendu l'arme à Miami aux États-Unis. Hein. Voilà, il est là avec ses ceintures, c'est fut un champion. C'est une perte pour le Congo. Donc, effectivement, la boxe est homologuée au niveau des Jeux Olympiques, au niveau professionnel. C'était son gagne-pain. Bon, les risques étaient là. Enfin, il vient de nous quitter. Perd son âme. On est d'accord, ça, c'est l'actualité. On m'a dit qu'il faut que je vienne sur l'actualité. Alors, je continue l'actualité. Bon, les générales de guerre Macron, ça je passe. Maintenant, j'arrive au niveau de la sanction. Quand je disais que Sassou, on a créé des micro-États, c'est-à-dire États Mouchi, il n'y a aucune cohérence là-dedans. Et c'est le licenciement. On a congédié, je ne sais pas si on voit au niveau de l'écran. Bon, en tout cas, je vais lire en tout cas ce document-là. De l'armée, président de la République, hein, Berthelot, République du Congo, unité travail progrès. Cabinet du chef d'État. Je pense là, ça va vers Nchiba, Florent. Alors, après, direction générale. Voilà, la maison militaire. Elle est civile et aussi militaire. Hein. Il y a deux départements. Direction générale de la sécurité présidentielle. D'accord. Cabinet, le numéro de cette note-là, 964, PR, je pense, c'est présidence de la République. CCE, je crois que c'est le cabinet chef de l'État. L'autre slash, DGSP, c'est la direction générale de la police, non, de la sécurité présidentielle. Après, c'est le cabinet, c'est signé, Brazzaville, le 25 avril 2024. On est d'accord? Objet, radiation de 2 militaires du rang. Référence, correspondance, ça je ne connais pas le numéro 0, 229, DGSP, DP, SEC du 8 avril 2024. Alors on peut lire. Les soldats de deuxième classe Edu Ngatso, Florencia, Daniel et Bilay Sarah, en attente d'engagement à l'unité anti-incendie et à la première unité du 2e bataillon de production près la direction de la protection sont rayés des effectifs de la direction générale de la sécurité présidentielle et remis à la disposition de leurs parents pour état de grossesse. Je pense que ce sont des majeurs, non? Pourquoi parler à la direction de leurs parents? C'est quoi ce manque de respect là? Ce ne sont pas des gamins, non? Quand on est engagé à l'armée... Attends, c'est pas enfant de troupe, non? On est à la présidence de la République, non? C'est pas l'école des cadets, non? C'est pas l'école enfant de troupe, non? Mais pourquoi remettre des majeurs à la disposition de leurs parents? Ça veut dire quoi, ça? Après, je continue. Le directeur
le directeur de la protection est tenu de retirer tous les effets militaires et matériels en dotation auprès de 10 soldats. Je vais d'abord voir qu'est-ce qu'ils entendent. Parce que moi, quand on parle des matériaux, c'est ce qu'on va utiliser. C'est pas. Hein, un matériau, c'est différent de matériel. Alors, est-ce qu'ils ont des engins chez eux, des véhicules? J'en sais rien. Bon sang, les habits, un stylo, j'espère. Tout ça, doivent remettre les chargeurs et tout. Bon, je pense que j'ai compris. Non, c'est-à-dire, ils ont des pistolets, ils ont des... Ils doivent tout remettre le matériau, c'est ça quoi. L'angès et tout ça. Voilà, de l'armée. Bon, d'accord, le matériel. La présente note de service prend effet à la date, prend effet à compter de la date de signature, donc le 25 avril, c'est tout récent. Et donc, il faut battre le fer quand il est chaud. C'est qui? C'est le conseil spécial. Ce n'est même pas le directeur Du... de la maison. Non, 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 c'est le conseil spécial du président de la République, directeur général de la sécurité présidentielle, général de brigade, Serge avec S. Le nom Serge avec S aussi, j'ai jamais vu ça. Oui, Il y a des Serge avec S. Hein. oui. Le parent doit être un illettré, je crois. Je sais pas, ça m'échappe là. Serge, c'est avec S. Alors attends, je vais chercher quand même. Si, si. Google, il y a des Serge avec S. Hein. Je n'ai jamais vu. S, c'est Serge. Non, Serge à la fin, c'est au pluriel. C'est quel Non, Serge? à la fin, non. Ah ben, attends. Non, ça non. Serge, c'est avec eux. Ah ben, c'est pour je t'inquiète. Attends, je regarde quand même, peut-être qu'il a raison. Moi, je pense que ce sont des filles des paysans. Hein. Ils n'ont pas été à l'école. Non, ça, ils ont changé. Serge comme nom, comme prénom. Il n'y a pas un S. Non, il n'y a pas S. Non, non. Alors, déjà, c'est un abruti. Hein, cette femme de l'armée là. C'est une femme, non? Ah bon, oh bon. Mais c'est une femme, c'est ce que C'est j'ai un homme. entendu. Serge, oh Mais ils sont dans leur truc, non? Parce qu'elles n'aiment pas l'hétérosexualité. Ils sont des. Hein? Non, ma mère va écouter cette vidéo, je ne vais pas. mais la femme a la liberté d'avoir la grossesse, même si elle est militaire. Mais ils Donc, sont. en fait, de tomber enceinte, ça devient un dilemme, ça devient une... Non, ce monsieur, c'est une femme. Ce monsieur, il est dans des pratiques homosexuelles. C'est ça que je veux dire. Il est dans des pratiques homosexuelles. Et il croit qu'une armée, il n'y a pas de femmes. Alors que j'ai regardé le Il y a le droit reportage. de congé, non? Il y a des congés maternels à juste attribuer. Et s'il est dans le corps où il faut faire les forces physiques, on aménage son emploi du temps. C'est ce qui est convenu dans Il y l'armée. aura moins de garde du président. Mais c'est l'armée des homosexuels, t'as À pas la compris? fête, ouais, C'est un homosexuel. Le général est un homosexuel. C'est ça qu'il démontre. Ça, c'est le ministère de la promotion de la femme qui doit voir ces gens. Voilà, donc Madame Ingani, je pense que Avec la loi ceux qui le connaissent ici à Paris, là, de demander à ma... La résolution 1325, c'est pas normal. Et donc, j'étais en train de dire, c'est à Madame Ingani, ministre des Femmes, La promotion de la promotion de la femme, de voir ce problème-là. Dans les armées, j'ai regardé partout, même dans l'armée française, dans l'armée américaine, il y a des femmes. Mais non, s'il veut nous ramener à l'homosexualité, apparemment c'est un homosexuel, et il est en train, on le découvre là, il est homosexuel. Il ne veut pas le mélange des sexes. C'est ça qu'il dit, non? On ne veut pas avoir des femmes qui mettent... Mais ça veut dire l'homosexualité, tu n'as pas compris? C'est codé. Je suis là pour décoder pour les Congolais. Non seulement il ne sait pas écrire son prénom, et c'est lui qui a signé, il ne fait même pas attention. Serge avec S, en plus c'est écrit en gras. Et donc, ce n'est pas un militaire qui peut aller en guerre. Alors, je vais demander à Ibina. Il va remplacer une Rwandaise, des Rwandaises à la place ou quoi? Non. Donc, je suis en train de voir, parce qu'il est très ami avec Ebina, Jim. Ils ont été, je pense, au lycée ensemble. Non, non, c'est Jim, c'est Jim. Je connais leur relation parce que les amis du général, cet homosexuel-là, parce qu'il n'aime pas les femmes, il est misogyne, il veut qu'un sexe unique dans l'armée. Ça n'existe pas. Ce sont des femmes habillées, pour elles, il ne peut pas avoir des enfants. Et donc, je vais aller chercher le reportage. Comment ça se passe dans l'armée, dans les autres armées du monde. Je pense que j'ai un élément par rapport à ça. On va écouter les commentaires. Il y a juste à aménager son emploi du temps, un congé, et c'est vite fait. Alors, congé. On est d'accord? On me voit à l'écran? Les soldats, ils étaient en pleine quoi? Ils sont militaires, mais... Ils étaient vraiment décisionnaires. Donc, du coup, je vais mettre un élément, congé maternité,
dans l'armée ici en France. Je vais essayer de voir. C'est la publicité, il faut que je passe vite. Voilà. Nous sommes dans l'armée française. J'ai 2 enfants, j'ai un petit garçon de 4 ans et une petite fille de maintenant presque 11 mois. L'armée française. J'ai choisi très tôt de m'engager dans l'armée puisque j'avais 17 ans. J'ai eu la chance d'être recrutée directement à l'UNSOA où j'ai passé 8 mois et je suis sortie sergent donc en 2003. Là-dessus, j'ai fait 2 ans d'études à Strasbourg pour être linguiste serbo-croate. J'ai rendu compte assez rapidement que j'étais enceinte et ma hiérarchie l'a très très bien pris. Ils se sont tout de suite montrés bienveillants et on a mis en place un certain nombre d'aménagements pour que je puisse vivre ma grossesse le plus sereinement possible. Concernant mon grand, je rentrais dans mon 8e mois de grossesse lorsque j'ai arrêté le travail. Pour ma fille, j'ai été arrêtée à l'entrée du 5e mois de grossesse. J'ai fait toute ma grossesse au sein de mon peloton de façon tout à fait normale et je l'ai extrêmement bien vécu. Le congé maternité, c'est 10 semaines après avoir accouché. Donc j'ai eu ces 10 semaines et j'ai pris pour chacun de mes enfants 6 mois de congé parental. Tout le monde a fait preuve de bienveillance, était content de me revoir et c'était réciproque. Donc ça s'est très très bien passé. Lorsque j'ai quitté mon travail, j'étais analyste renseignement. Je suis aujourd'hui adjointe dans mon peloton. En revanche, le fait d'avoir arrêté le travail pendant quasiment 1 année et demie n'a pas eu d'incidence sur le fait de pouvoir occuper ce poste-là. Il n'existe pas obligatoirement de recyclage ou de remise à niveau à proprement dite. J'y remets un petit peu les pieds et puis je vois un petit peu les évolutions qui ont eu lieu ces derniers mois. En tant que femme enceinte, on a droit à 1 heure par jour de décalage par rapport à nos autres collègues. Donc on peut arriver 1 heure plus tard ou partir 1 heure plus tôt le soir. De plus, on a droit à des autorisations d'absence qui peuvent aller jusqu'à 4 heures. Pour les femmes enceintes qui occupent des emplois un peu plus physiques, elles sont en général mises dans des bureaux pour pouvoir se reposer plus facilement et travailler plus sereinement. Mon quotidien de maman et de militaire, c'est un réveil à 5h45 le matin, la course pour préparer tout ce petit monde avant de les amener chez la nourrice, passer une journée au régiment ou ailleurs à aller courir dans les bois ou autres réjouissances, et puis ensuite reprendre la voiture et puis retourner récupérer les petits bouts et puis recommencer une journée à fond la caisse jusqu'au soir, jusqu'au coucher. Il faut mener sa vie de militaire d'abord, en profiter, grandir dans l'armée et puis après devenir maman pour être plus sereine avec ça et ne pas avoir de regrets quant à son cursus de carrière et sa vie de maman. Le fait d'être devenue maman a changé mon rapport à mon métier parce que le soir je sais que j'ai des petits bouts qui m'attendent à la maison. Alors du coup j'ai aussi envie qu'ils soient fiers de moi, qu'ils sachent ce que je fais et pourquoi je le fais. Je vois la vie différemment depuis que je suis maman. Mais c'est pas pour autant que j'en suis moins soldat. Bon, les amis, vous avez vu le reportage, c'est l'armée vue parce que j'ai la binationalité. J'aime toujours aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et donc, dans l'armée congolaise, on recrute des femmes. Je le dis à M. Denis Sassou Nguesso, c'est micro-État. La dernière fois, je pense, celui qui avait la signature, c'était Florent Thiba, non? En tant que ministre, directeur de cabinet ministre d'État. D'ailleurs, ça n'existe nulle part ailleurs. Soit c'est le secrétaire général de la présidence de la République, et soit il est directeur de cabinet, mais un directeur de cabinet n'a pas rang. Le directeur de la maison militaire, un directeur. Et donc, finalement, je n'ai jamais vu ça ailleurs, qu'un directeur de cabinet ait rang de ministre d'État, c'est-à-dire au-dessus des autres ministres. Je ne sais pas s'il est Premier ministre bis, je ne sais pas quel est son rôle dans le cabinet. Oui, il peut assister aux réunions du Conseil des ministres. En tant que directeur de cabinet, il dirige le cabinet, mais il peut pas être ministre. Donc, il y a cette confusion-là. Et donc, au niveau de l'administration de la présidence de la République, il y a un secrétaire général. C'est lui qui doit suivre cette fonction publique, en tout cas militaire. Il y a la fonction publique hospitalière. Et puis,
En tout cas, ça devait remonter au niveau de la hiérarchie. Il y a un chef d'état-major au Congo. Là, si c'était un corps à part, qu'on le dise clairement, je pense que là aussi, il faut interpeller au COI de voir un peu le désordre. L'État embauché, c'est ça les micro-États, et que il vient de nous apprendre qu'il baigne dans l'homosexualité. Hein, ce général Serge Oba, et j'interpelle Jim Ibina, qui le connaît, et qui fasse le nécessaire, et puis l'autre Ibina, et qui est dans les droits de l'homme, et puis l'autre Ibina, je pense, qui fait la politique au Parti congolais du travail. C'est une honte pour notre pays, et que toutes les armées du monde ont des femmes, et il y a l'égalité de sexe qui est là. Ils sont en train de démontrer que cette armée, c'est une armée d'homosexuels. Parce qu'elle est tombée enceinte. Elle tombe enceinte. Elle a un sexe différent. Avant qu'elle puisse intégrer l'armée, on le savait très bien qu'elle avait des seins. C'est pas vrai? Et qu'est-ce qui étonne à ce général-là? Donc, nous, on va remettre l'ordre dans le pays. Et puis, c'est pas fini. Moani a raison de dire que c'est la pagaille au Congo, c'est l'anarchie, plus rien ne fonctionne. Et on a trouvé, en tout cas, au niveau de la présidente de la République, moi, je prends les éléments. Je pense que c'est Jana TV qui a donné cette information-là. Je vais aller chercher Jana TV. Un lieutenant qu'on a battu comme ça dans l'armée. Je vais lire en tout cas, et puis montrer, parce que je ne vais pas jongler avec la caméra. Il faut qu'on trouve cet élément. Voilà, Brazza News. Hein, je vais le montrer ici. On va retrouver leur logo. Je ne sais pas comment avancer ça, ici, ou devant l'écran. Je suis en train déjà... Alors, on peut lire, non? Devant l'écran. C'est lisible, non? On voit bien que c'est un élément de Brazza News. Brazza News est là. Je me rapproche de l'écran. J'essaie de faire défiler. Bon, on le voit, c'est Brazza News. Je vais lire. Hein? Brazza News officiel. Brazzaville. Un lieutenant de la DSP, c'est-à-dire Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, tué par une balle. Balle perdue. Il y a une garnison. Je pense que moi, je suis économiste. J'ai enseigné la gestion des stocks. Et lorsque je voulais intégrer le CIRAS, je me disais qu'il fallait compter, en tout cas, les cartouches, les armes et tout ça. Et donc, il doit y avoir une comptabilité de stock. Il y a une balle, donc il faut contrôler tous les pistolets pour savoir d'où est parti ce tir-là. On est d'accord? Il faut contrôler. Il faut faire un inventaire de ceux qui ont des pistolets. Et puis, de retirer cette balle-là, de faire une constatation, c'est-à-dire une analyse balistique. On doit savoir, cette balle, de quel pistolet c'est parti. On est d'accord, non? Et à la présidente de la République, ce n'est pas toute l'armée. On fait d'abord, on regroupe tous les militaires, on procède aux fouilles. On est d'accord, non? On fouille, et puis on essaie de voir cette balle-là, ça correspond à telle arme, et de faire cet inventaire et assez rapidement. Donc, je suis en train de lire ici. Tué par une balle, son corps sans vie, a été retrouvé ce matin dans un caniveau devant la RAGEC. C'est la R-A-G-E-C. La RAGEC. La RAGEC. On est d'accord? R-A-G-E-C. Donc, c'est un élément qui date d'une journée, Brazza News officielle. Et donc, nous sommes devant un État lambeau. Il n'y a plus d'État au Congo. Et donc, je pense que même déjà, Moani n'a pas eu le bénéfice de cette meute des avocats imbéciles que j'ai vus, en tout cas, aller donner un peu du souffle à Denis Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso, il a fui au yo, il est maintenant dans son bunker, et bon, il fait que des mouvements parce qu'il a peur de rester au même endroit, et donc il bouge entre les palais du peuple et chez lui, ça se passe comme ça, et puis Jaf nous a fait ce bon document-là, de la motion qui était dressée contre Yombi, le crime de haute trahison. Donc, Sassou Nguesso, assez rapidement, je pense que si c'est avéré, tu m'écoutes bien? Si c'est avéré, ce mouvement qui inquiète le Congolais, je demande au COI, tranquillement, je ne vais pas être très fort dans ce que je vais dire, je demande au COI, chef d'état-major général, enquête ce qui s'est passé à la présidence de la République, il relève de l'état-major. Après savoir monter cachet d'eau jusqu'à où ça doit se trouver. Ils ont un colonel qui est procureur, c'est un avantage aussi. C'est une affaire militaire, mais n'empêche qu'il y a des magistrats, il y a la cour martiale. On est d'accord, non? Il y a la cour martiale dans l'armée, il y a la justice, il y a le droit dans l'armée.
C'est le code militaire qui doit s'appliquer. Et donc, le chef d'état-major doit prendre ses responsabilités. Les ministres de la Défense, bon, même si c'est un illettré, puisqu'il s'occupe d'un grand département, le Conseil de la sécurité, au Bara, c'est bien hein, de faire l'intelligence au Bara. Dengue, qui avait eu un comportement déplacé envers le défunt professeur, bon, allez, ça en passe, d'être prêt, de mettre Denis Sassou Nguesso, je dis très bien, en résidence surveillée. Je n'ai pas dit de l'arrêter, en résidence surveillée. Est-ce que c'est clair? Là, je ne vais pas aller très vite. Je vais tout doucement. Et avec ce mouvement des militaires, j'ai demandé à ces officiers-là, alors s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, j'ai dit de mettre Denis Sassou Nguesso en résidence surveillée. Voilà. À bon entendeur, salut. Nguiluya Mboti. Eh bien, écoutez les messages que je viens de dire. Alors, y avait-il encore d'autres informations? Je pense que ce sont les collègues qui m'ont rattrapé. Au lieu, hein, Maban Chimba, de faire des zooms, des zooms, voilà, on est rattrapé par l'actualité. Il ne faut pas perdre ce combat de communication. Nous devons gagner ça. Vous êtes toujours dans le secret. Nous, on essaie d'évaluer et d'évoluer. Et donc, je veux mettre un chant que vous allez aimer, je pense bien. Je fais la surprise, je te dis rien, Berthelou. On va constater, en tout cas, la grandeur de ce chant-là. Ce beau chant. Allez, c'est parti, j'espère bien. Et merci beaucoup. Ça te parle, là? Et c'est pas des choses graves, hein, chez nous. Bon, ça nous demande d'être vigilants simplement. Et donc, c'était juste une extension de l'actualité. Et j'ai demandé à ces officiers supérieurs de l'armée de mettre Denis Sassou Nguesso sur résidence surveillée. Et puis, on verra la suite. Je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.